je suis né en Argovie. Et puis après, j'ai fait les études de sciences politiques et d'économie à Genève. Je suis parti en Angleterre pour le doctorat à Cambridge. J'ai une vie familiale assez active avec 3 enfants, un chat, un chien. Et puis voilà, c'est tout. Ça porte sur expliquer les guerres civiles, les conflits armés, la corruption, l'autocratie, un peu le côté néfaste et dangereux de la politique. Mes articles portent sur une analyse statistique des facteurs sous-jacents qui favorisent la violence. Tout ça est motivé par la question de qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter la violence, la guerre, et puis pour assurer la paix. Je viens d'achever un livre grand public qui s'appelle La formule de paix. Et donc, dans ce livre, je mets le focus sur 3 grands facteurs de paix. Donc, primo, ce qui est vraiment important, c'est des institutions démocratiques stables et fortes qui permettent à tout le monde de pouvoir participer au processus politique et puis que chaque voix est entendue. En regardant dans toutes sortes de contextes spécifiques, on trouve que le partage du pouvoir à la Suisse, ce genre d'institutions vont typiquement faire partie d'un mix attractif pour amener la paix. Deuxièmement, ce qui est important, c'est d'avoir une économie forte, où on a une économie productive qui permet à éradiquer la pauvreté et que tout le monde puisse trouver son bonheur en restant dans une activité légale. Troisième facteur, c'est des garanties de sécurité. Et ça, c'est par exemple particulièrement important dans des situations d'après-guerre, de reconstruction post-conflit. Ces dernières années, nous avons mené pas mal d'études sur l'impact des énergies fossiles. Ce qu'on a vu, c'est que le pétrole et le gaz ont un effet très très néfaste. Ils augmentent le risque de guerre, ils augmentent le risque de régime autoritaire, ça augmente aussi la corruption. Et donc, une des leçons évidentes de ça, c'est qu'il faut sortir du gaz et du pétrole au plus vite. Il faut faire une transition énergétique. Par contre, il faut être malin parce que, en fait, les ressources minières sont aussi un facteur de grand risque pour les guerres. Ça explique jusqu'à 1/5 des guerres en Afrique. Et donc, on va aussi faire attention à éviter qu'il y ait des groupes armés qui ont un monopole sur le contrôle sur certaines ressources précieuses. Je me rappelle que déjà quand j'étais au cycle d'orientation, quand je devais choisir des sujets de présentation, je choisissais déjà la question kurde, de la guerre en Irlande du Nord. À ce stade où je suis maintenant un peu plus âgé, c'est quelques cheveux gris et tout ça, pour moi le but c'est d'avoir un impact sur le monde, d'améliorer le monde. Donc pas de manière idéologique, mais basée sur les résultats scientifiques. Donc je reste un scientifique avant tout, mais qui est idéaliste et qui aimerait améliorer le monde. La somme de toutes les guerres, actuellement, c'est plus que 50, et on parle d'un quart des pays. Comprendre ça et de voir, même si on ne peut pas complètement éliminer, mais même si on peut diminuer le risque un tout petit peu, le potentiel de faire du bien est grand. Ce qui est assez génial avec les collègues à HEC, c'est qu'ils viennent un peu de toutes les disciplines. On a des psychologues, on a des gens qui viennent d'économie, des gens qui ont commencé par la science politique, des gens qui sont à la base plutôt mathématiciens. En fait, c'est très très vaste et puis on collabore tous ensemble. On peut quand même voir ça comme un biotope de coopération interdisciplinaire. On n'est pas des dogmatiques, des idéologues, mais on est des gens qui sont des scientifiques et puis on essaye de faire ce qui est le mieux pour le monde, mais basé sur l'évidence scientifique. Et cet esprit, je partage avec beaucoup de mes collègues. Et dans ce sens, je trouve que c'est un environnement agréable et coopératif dont nous bénéficions.